Salut à tous. États-Unis. Ellen DeGeneres, star du petit écran, flingué par ses salariés, l'humoriste de 62 ans est accusé par le média américain BuzzFeed de faire régner une culture d'entreprise toxique au sein de son émission. Par le.fr modifié le 18 juillet 2020 à 7h05, publié le 17 juillet 2020 à 21h05, le.fr l'ambiance dégénère sur le plateau d'Ellen DeGeneres. La célèbre star du petit écran américain est accusée par nombre de ses salariés de développer une culture d'entreprise toxique au sein de son émission The Ellen DeGeneres Show, véritable mèche cathodique outre-Atlantique diffusée sur NBC. Dans une longue enquête relayée par nos confrères du Huffington Post, le site BuzzFeed donne la parole à l'équipe de l'humoriste de 62 ans, qui affirme être régulièrement confronté au racisme, à la peur et à l'intimidation. Des accusations graves pour l'animatrice qui conclut chacune de ses émissions de « Soyez gentils les uns envers les autres ». C'est la définition d'une atmosphère de travail toxique. Certains employés jurent avoir été licenciés à la suite d'arrêt maladie ou de congés posés en raison du décès d'un proche. Une autre explique avoir été mise à l'écart après avoir signalé à sa hiérarchie qu'elle était la cible de nombreux commentaires sur son origine ethnique. Tous dépeignent une atmosphère toxique, sur le plateau comme dans les bureaux. C'est la définition d'une atmosphère de travail toxique, où ils vous font penser que vous devenez fou et ensuite vous vous rendez compte que non, vous aviez raison, confie à BuzzFeed une source soucieuse de son anonymat, qui se souvient avoir été recadrée par son employeur pour avoir demandé des jours de congé pour se remettre d'une année difficile, ponctuée par un accident de voiture et de décès dans son entourage. Les producteurs de l'émission ont assuré à BuzzFeed prendre très au sérieux les témoignages publiés. D'autant qu'ils sont les derniers d'une longue série, rappelle le Huffington Post. En mars dernier, l'humoriste que 20 porté lançait un appel sur Twitter. Racontez-moi vos pires histoires sur la méchanceté d'Ellen DeGeneres, l'une des personnes les plus méchantes du monde. Ambiance. Un écrivain principal de l'émission aurait dit à un ancien employé noir: « Je ne connais que les noms des blancs qui travaillent ici. » Elle prétend qu'un producteur lui a dit à un autre collègue noir: « Oh veuve, vous avez tous les deux des tresses en boîte. J'espère que nous ne vous embrouillerons pas. » Les employés n'impliquent pas directement DeGeneres, et les producteurs exécutifs de l'émission ont déclaré que les allégations ne sont pas qui nous sommes et pas qui nous nous efforçons d'être, et pas la mission qu'elle en nous a fixée. Mais l'hôte populaire n'est pas nouveau dans la controverse. Au début de la pandémie, Variety a rapporté que l'émission n'avait pas dit aux employés que leur salaire serait réduit. Dans un fil Twitter non vérifié, les utilisateurs ont détaillé les mauvais traitements infligés par DeGeneres aux employés et aux invités depuis des années, y compris des allégations et des histoires de seconde main, selon lesquelles elle jette des monologues qu'elle n'aime pas sur le sol et choisit quelqu'un de différent à détester chaque jour. À travers tout cela, DeGeneres est resté un mastodonte publicitaire grâce à son émission la mieux notée, et c'est probablement pourquoi elle pourra survivre aux nouvelles critiques. Selon l'ASCA, une place nationale de 30 secondes lors du Ellen DeGeneres Show va coûter 51 570 au quatrième trimestre de 2019, contre 34 819 pour le DR Phil, 18 704 pour Liv. Avec Kelly Ryan, et 10 645 pour le juge Judy. Les annonceurs paient une prime pour toucher l'audience de DeGeneres, qui est en grande partie constituée de la population lucrative des femmes âgées de 25 à 54 ans. Forbes estime que l'émission rapporte plus de 35 millions de dollars à Varney Group. Chaque année et plus de 50 millions de dollars à DeGeneres. Grâce à son talk show, sa maison de production et ses lignes de vente au détail Apex Smart et Bad Bayon, Forbes estime que DeGeneres vaut 330 millions de dollars. Le mérite de ce succès peut également être attribué à l'image que DeGeneres a maintenue au fil des ans, centrée sur la gentillesse et la générosité, qui a longtemps résisté aux femmes.